Celui-là, je ne l'ai pas vu en haut. Alors je voudrais quand même vous montrer l'endroit où j'ai pu prendre un peu de repos et réparer cette vitre du fourgon au cœur de la Savoie, dans une vallée qu'on appelle la combe de Savoie, vraiment au pied de la montagne ici. Je vais donc faire une petite promenade, on va prendre de la hauteur, prenons de la hauteur pour oublier tous nos malheurs et profiter un peu de cette nature qu'on ne trouve pas partout. Nous sommes juste à 300 mètres d'altitude et la montagne qui est juste là, culmine à 1800 mètres. On l'appelle l'Arcluse, la dent de l'Arcluse, parce qu'en fait, elle a une forme de dent. Donc, on va monter un peu pour avoir une vue sur la vallée. Tout ce que vous voyez derrière moi sont les vignes du vin de Savoie. Bon, pour être franc, le vin de Savoie, ce n'est peut-être pas le meilleur vin de France. Mais en tout cas, il fait quand même la fierté des viticulteurs locaux. Mais il y a quelques bons vins. Donc c'est une région de vignes. On est dans la vallée de l'Isère, dans un petit village qui était déjà habité dans l'Antiquité, puisqu'il est un peu en hauteur. Et toute la plaine de l'Isère était à l'époque marécageuse. Nous allons traverser un ruisseau que vous entendez, qui vient de cette cascade. Vu qu'il a beaucoup plu ces derniers jours, que bien que nous soyons en décembre, la neige est fondue. Il est difficile. Oula. Ok. Eh ben, on va essayer de traverser ça en survivant. Est-ce que je vais pouvoir traverser l'autre branche? Est-ce qu'il est possible de traverser ici? Mes chaussures ne sont pas étanches. On va faire 1, 2. Et voilà. Là-bas au loin, c'est le château de Miolan. Un très beau château du Moyen-Âge bien conservé, que je vous conseille de visiter. Il est aussi connu parce qu'il a servi de prison. Et le marquis de Sade il y a séjourné. Voilà la vue sur la combe de Savoie. Désolé pour le contre-jour. Dans sa direction, c'est Albertville. Et dans l'autre direction, nous avons la capitale de la Savoie qui est Chambéry. Il y a pas mal de balades à faire. Même un petit village qui n'est pas du tout touristique a été aménagé pour les touristes avec des chemins qui facilitent la visite des environs. On peut grimper jusque là-haut, depuis l'autre côté si on tourne. On peut monter là-haut jusqu'au sommet, donc qui part de quasiment 300 mètres d'altitude et qui s'élève, qui sort du sol comme ça, comme une dent pour arriver à 1800 mètres. Ok, puis en regardant tous ces paysages, eh bien, ce sont les souvenirs d'enfance qui reviennent, puisque c'est ici que j'ai passé une grande partie de mon enfance et de mon adolescence. Et je me souviens aussi, toujours quand il y avait des personnes qui venaient d'autres régions, ou des touristes, que c'est beau, que ces montagnes sont belles. Et quand on habite dans un endroit, c'est comme j'imagine peut-être que ce que ressentent aussi ceux qui habitent près de la mer, on est tellement habitué qu'on ne fait même plus attention à la beauté du paysage. Je ne reviens pas souvent ici, mais à chaque fois, je commence à comprendre pourquoi les gens viennent été comme hiver dans les Alpes, parce qu'on a de très beaux paysages. Bon ben voilà, c'est le moment du départ, le moment du grand départ. Après s'être reposé une semaine, il va falloir sortir, c'est très compliqué parce qu'il y a très peu de place. Un moment un peu spécial parce que j'habite la famille. Évidemment, ça veut dire aussi quitter la famille. Que je ne vois pas très souvent. Mais ça fait maintenant plus de 20 ans, ce n'est pas toujours facile. Mais avec le temps, c'est vrai qu'on s'habitue. Je sais que je les reverrai dans quelques mois. Donc direction supermarché, faire les plein de gazole, plein de GPL et quelques petites autres choses à acheter. Tournez à droite sur D1090.